Je disais donc, monsieur le rabbin, mesdames et messieurs, chers amis, il y a 11 ans, presque jour pour jour, le 20 octobre 2010, l'amitié judéo-chrétienne de France s'était réunie ici même, dans la synagogue Adat Shalom, à votre invitation déjà, monsieur le rabbin, pour remettre le prix de la JCF au père Michel Romy. Je vous remercie d'avoir pris l'initiative de me proposer de nous rassembler aujourd'hui à nouveau après le premier hommage spirituel particulièrement émouvant qui lui a été rendu par ses frères de la congrégation des Fils de Marie Immaculée à Chavagne, en Vendée, le 1er juillet dernier. Son décès le 23 mai 2021, le jour de la Pentecôte, le jour où se répand l'Esprit, quelques jours après la fête de Shavuot, les 17-18 mai, fête du don de la Torah par l'Éternel à Israël, nous a laissés en état de sidération. Merci pour votre accueil si chaleureux. Nous voici réunis à nouveau, juifs et chrétiens, autour du Père Remo, dans la tristesse, bien sûr, d'avoir perdu un grand maître, un éclaireur, un passeur, mais aussi dans la joie de relire ensemble ce qu'il nous a apporté pour faire fructifier son œuvre et pour rendre grâce. Il y a 11 ans, c'était une vraie fête. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement, mais aussi le temps de la volonté de poursuivre, muni d'un solide viatique. Je n'ai pas connu malheureusement personnellement Michel Remo. Je le connaissais de réputation à travers son œuvre, en tout cas à travers deux aspects de son œuvre. D'abord, comme historien, j'avais lu son livre à connotation plus historique que théologique, L'Église au pied du mur, Juifs et chrétiens, du mépris à la reconnaissance, publié en 2007. Et j'avais admiré le grand sens pédagogique de cet ouvrage, déjà présent, ce sens pédagogique déjà présent dans Chrétiens et Juifs, entre le passé et l'avenir, qui avait été publié en 2000 et qui avait été préfacé par notre cher père Jean Dujardin. C'est l'ensemble de son œuvre qui est marqué par une écoute attentive de la tradition du judaïsme et de son histoire, tout comme ses observations sur Israël et la question du sionisme. Et puis, deuxième raison, deuxième aspect de son œuvre qui m'a frappé, comme lyonnais cette fois, ayant travaillé avec le cardinal Albert de Courtrai de Vénérée Mémoire, notamment au sujet de l'affaire Touvier, j'ai été frappé par sa volonté de rendre hommage à celui qui reste mon archevêque, en donnant son nom à l'Institut qu'il a créé à Jérusalem en 2001 et qu'il a dirigé jusqu'à sa fermeture malheureuse en 2016. Cet Institut chrétien d'études juives et de littérature hébraïque a permis à de nombreux étudiants, chercheurs, sans doute pas assez nombreux, d'étudier à Jérusalem même les textes et la tradition juive. Toute sa vie, dans toute son œuvre, il a souligné la nécessité, pour poursuivre et élargir les ouvertures de Nostra Aetate, de pénétrer à l'intérieur de la tradition juive, de la comprendre véritablement. Il craignait que s'arrêter aux grands principes de Nostra Aetate permettrait évidemment d'améliorer les relations entre juifs et chrétiens, de mettre fin à l'enseignement du mépris et à l'antijudaïsme traditionnel. Mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Il fallait creuser, approfondir, ne pas se contenter de reconnaître que le christianisme est né dans le judaïsme, une sorte de lien généalogique, pour reconnaître une vraie filiation, comme Jean-Paul II le fit à la grande synagogue de Rome. Pour cela, connaître le judaïsme est pour lui une nécessité et même une obligation pour tout chrétien. Il l'a dit lors de la session qui a eu lieu à la Mêlerée, près de Nantes. Je le cite. « Aujourd'hui, nous commençons à écouter les Juifs.
nous commençons à réaliser que la parole qui nous sauve nous est parvenue par leur intermédiaire. Jamais nous n'aurions entendu la parole de vie et de salut si Israël n'avait pas entendu avant nous. Écoute Israël. Alors je ne serai pas plus long pour laisser la parole à ceux qui sont réellement compétents pour parler de Michel Remaud. Le rabbin Rivon Crigier, notre hôte, le père Massonnet, le rabbin Alain Michel qui vient d'Israël et que je me remercie vivement pour sa présence, j'allais dire en vrai, on avait à un moment donné envisagé de vous entendre par Zoom, mais c'est tellement mieux de vous entendre et de vous voir, de vous saluer en vrai, et Bruno Charnier. Nous réentendrons aussi la parole de Michel Remaud par la magie de la technique et par la voix de Stéphanie Dassin. Je remercie la chorale d'Adat Shalom et sa chef Laurence Temim qui nous accompagne. Je remercie bien sûr Père Larelkin et Elzbieta Misler pour l'organisation et par avance Yves Chevalier qui éditera les interventions d'aujourd'hui dans la revue Sens. Mais auparavant, nous allons entendre s'élever la prière El Malé Rahamim. Mes chers amis, je voudrais dire un mot avant cette prière. Le El Malé Rahamim est une prière traditionnelle qui nous vient des pays ashkénazes, qui est destinée au repos de l'âme de la personne qui nous est chère. C'est une prière médiévale, mais qui a pris beaucoup d'importance dans le monde juif, et notamment lorsqu'il y a des cérémonies de commémoration telles que Yom HaShoah ou les différentes cérémonies du souvenir. Alors, je voudrais d'abord lire le texte en français pour que vous en entendiez la signification, et dans un instant, nous allons l'entendre interprété par notre chorale, dirigée par Laurence Temim, et avec la participation d'Elkana Ayoun, qui est le Razan, le chantre de notre communauté. Notre Dieu, plein de sollicitude, toi qui demeures dans les hauteurs, accorde le repos éternel sous les ailes de ta Shekhinah, dans le lieu où résident les êtres saints et purs, et dans l'éclat céleste. À l'âme du Père Michel Remaud, dont nous évoquons aujourd'hui la mémoire bénie. Que le Dieu de miséricorde prenne son âme sous sa protection éternelle et l'insère dans le faisceau des vivants, car l'Éternel est le garant de son héritage, et qu'ainsi son âme repose en paix. Et nous disons Amen. Amen. Good.
ברוחו על משכבו ושלום Merci pour cette entrée en matière profondément spirituelle et émouvante. Évidemment, ce chant prend vraiment aux tripes et vraiment une profondeur extraordinaire. Alors, je vais donner la parole maintenant aux différents orateurs en leur recommandant d'abord de bien respecter le mieux possible, en tout cas, les 10 minutes imparties, éventuellement 12, mais si nous voulons terminer dans les temps à 18h ou pour 18h, alors je vous recommande vraiment de bien calibrer votre intervention. Merci, monsieur le rabbin. Merci beaucoup, Jean-Dominique, merci à la chorale. Merci au Père Jean Massonnet d'être présent avec nous et mon collègue, le rabbin Alain Michel, pour cet hommage à Michel Rameau. Oui, je veux vous dire très brièvement, trop brièvement, toute mon émotion. Il y a 11 ans, vous l'avez rappelé, il était ici, dans cette pièce même, pour recevoir le prix des amitiés judéo-chrétiennes. Tout le monde se souvient de ce moment très, très fort de fraternité. Et bien entendu, nous avons affaire à une personnalité hors du commun. Je vais modestement en dire quelques mots, mais bien sûr, tout au long de cette soirée, nous aurons l'occasion d'entendre notamment ceux qui l'ont connu de très près. S'il me fallait saisir d'un mot, d'une expression, ce qui a été l'œuvre du père Michel Rameau, je dirais très précisément qu'il est un pèlerin du dialogue judéo-chrétien. Et je vais vous dire ce que j'entends par pèlerin. Bien sûr, il y a beaucoup, heureusement, il y en a des artisans, des militants, et c'est déjà des très beaux qualificatifs, mais Michel a été un pèlerin. Il a pris très au sérieux l'incipit du 4e chapitre de la Déclaration Nostra Aetate, sur lequel d'ailleurs il a beaucoup écrit, scrutant le mystère de l'Église. Le Saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Pour lui, scruter le mystère de l'Église commence par scruter la tradition juive, qui est au fondement de la tradition chrétienne. Et pour lui, cela suppose justement que l'on prenne conscience, selon un mot de Roger Le Déo, que les chrétiens ont hérité d'une Bible interprétée, c'est-à-dire pas seulement, comme on le dit souvent, des Écritures, d'un Ancien Testament, mais aussi d'une tradition orale. Le Nouveau Testament en porte la trace et la mémoire bien au-delà de ce que se figure, de ce qu'on même conscience, de ce que peuvent avoir conscience la plupart des chrétiens et même des juifs d'ailleurs. Pour le dire autrement, le Nouveau Testament ne révèle grand nombre de ses secrets que si l'on entend les connotations spécifiques de la langue d'origine des Écritures et les interprétations qui, alors, en milieu juif, étaient associées à cette lecture. La tradition rabbinique, observe Michel Rameau, même si elle est de rédaction tardive, véhicule, répercute d'anciennes traditions, de sorte que ça devient une clé indispensable pour comprendre le Nouveau Testament. Il écrit qu'une relecture des Écritures à la lumière de la résurrection de Jésus est ce qui caractérise la lecture chrétienne. Mais pour ce faire, il faut reprendre des procédés et des thèmes de l'interprétation juive. En somme, ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes témoins, depuis la moitié du XXe siècle, depuis ce mouvement enclenché
du fait que les Juifs et les chrétiens redécouvrent la dimension, entre guillemets, archéologique de la relation entre les uns et les autres, qui tient dans cet ADN commun. C'est à cette condition, je pense, que nous pouvons dépasser les simples convenances, les simples politesses, pour découvrir combien nous partageons un patrimoine, avec nos différences, bien sûr, mais nous pouvons cheminer côte à côte, au lieu d'être dans le dénigrement. C'est l'enjeu du très beau recueil, Évangile et tradition. Et j'aimerais m'intéresser tout particulièrement à un article qu'il a traité, aveugle et boiteux. Un thème que j'ai retenu parce qu'il touche indirectement à des questions sensibles concernant l'état des lieux du dialogue, car j'y vois une métaphore de l'équation de fraternité. Aveugles et boiteux ne peuvent accomplir pleinement le pèlerinage. Or, aveugles et boiteux, nous le sommes encore très largement. Michel Romo part d'un verset de l'évangile de Matthieu. Lorsque Jésus entre dans le temple, dans le fameux épisode où il renverse les tables des changeurs, le verset dit « Des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers lui, vers Jésus, dans le temple, et il les guérit. » Jésus opère de nombreuses guérisons tout au long de son ministère, selon ce qu'on en trouve dans les évangiles. Et la question que l'on se pose, bien évidemment, est pourquoi une telle insistance? Pourquoi un tel empressement? Est-ce de la pure miséricorde? La vocation de Jésus serait-elle médicale? Observons que Jésus va jusqu'à transgresser le Shabbat pour guérir des malades. Or, il s'agit de malades chroniques et non critiques, qui pouvaient parfaitement être traités après le Shabbat. De toute évidence, il y a autour de ces actes un enjeu qui, bien au-delà de soulager la souffrance, comme le voit très bien Michel Romo, il l'écrit, un enjeu qui va bien au-delà de mettre plein la vue aux témoins en opérant des miracles. Être entièrement présent à Dieu sans la moindre tare est signe, voire condition de l'avènement du royaume de Dieu. Car dans la vision d'Isaïe, dont l'évangile est profondément inspiré, dans la vision d'Isaïe, oui, dont l'évangile est profondément inspiré, on a des versets tels que celui-ci: Dieu viendra lui-même et vous sauvera, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Il existe également toute une tradition midrashique sur laquelle la révélation du Sinaï s'est opérée dans des conditions similaires. Les infirmes furent guéris de leur handicap afin qu'ils puissent assister de tous leurs sens et facultés à la théophanie, la manifestation de Dieu. Il en va de même pour le temple de Jérusalem. Bien des lois relatives au temple ne sont compréhensibles qu'à la lumière de cette idée que c'était un lieu tout à fait spécial, une ambassade du ciel, une zone extraterritoriale, supramondaine, qui évoque la plénitude de l'Éden et de l'en haut. Et pour entrer dans cette sphère-là, pour glisser dans ce monde de perfection, il fallait écarter tout défaut. D'où le rite de purification, qui n'ont rien à voir avec la question de l'hygiène. C'est une forme de décontamination de tout contact dérivé ou direct avec la mort. Parce que l'endroit est l'image du monde d'en haut, tout ce qui se passe devait être possible, tout ce qui s'y passe devait être autant que possible immaculé, sans défaut. Et plus on accédait à l'intérieur du temple, cet accès devenait limité. La plupart des membres du peuple pouvaient rentrer sur le plus grand des parvis, y compris d'ailleurs les personnes
qui avaient un handicap, mais dès qu'il s'agissait de rentrer dans la partie plus interne, la Ezrat Israël, seuls ceux qui accomplissaient un rituel ou qui étaient munis d'un objet, d'une offrande, pouvaient y entrer et ne pouvaient opérer qu'à cette condition. On ne paraît pas devant l'Éternel les mains vides, dit le verset du Deutéronome. Or, seuls ceux qui étaient pleinement investis du devoir d'accomplir le pèlerinage et en pleine capacité de le faire, et qui étaient munis de l'offrande qu'il fallait apporter à l'occasion, pouvaient pénétrer dans cette partie intérieure. Au fond, ça signifie quoi? Plus on s'approche de la source, il faut être dans la complétude. Mais cette situation est loin d'être satisfaisante. Le fait que certains ne peuvent pas accéder est le signe d'un inaccomplissement. Et c'est ce fossé que Jésus souhaite combler lorsqu'il entreprend ses guérisons comme signe annonciateur de la venue du royaume des cieux. Son geste traduit plus sa soif de rédemption ultime que la réserve envers le culte du temple, même s'il pointe, en citant les prophètes, une certaine corruption. Jésus ne rejette pas le principe de pèlerinage, au contraire, il veut en élargir l'accès et la profondeur, comme le souhaitaient déjà les prophètes. Preuve en est que lorsqu'il repousse les marchands du temple, il cite le fameux verset d'Isaïe, « Car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». Qu'il me soit permis, pour terminer, d'extrapoler quelque peu sur cette notion de pèlerinage. Dans un midrash fort intéressant, mais je ne le citerai que partiellement, la montée d'Abraham et d'Isaac sur le mont Moria, dans le fameux épisode de la ligature, est dépeinte par allusion comme un pèlerinage. S'approchant de la montagne, Abraham dit à Isaac, « Mon fils, vois-tu ce que je vois ?» Je cite un midrash. « Oui, répondit-il. » S'adressant à ses deux jeunes accompagnateurs, il leur dit, « Voyez-vous ce que je vois ?» « Non. » Alors Abraham répond, « Ben oui, l'âne ne voit rien, comme vous ne voyez rien non plus. Restez donc ici avec l'âne. Shvu lachem po imachamo. » Ce texte souligne l'idée que tous n'ont pas la capacité d'emblée d'accomplir pleinement le pèlerinage. En l'occurrence, les serviteurs sont en quelque sorte aveugles. Ils ne voient pas la montagne. Ils n'ont pas la fibre, ils n'ont pas la maturité, l'érudition, la foi, appelez cela comme vous voulez. Ils ne sont pas là. C'est ainsi que le plus souvent les traditions religieuses d'ailleurs regardent les autres hérétiques, la populace, les égarés, les étourdis. C'est comme ça qu'on s'est regardé les uns les autres. On sait que tant la tradition chrétienne que musulmane ont dépeint les juifs comme esclaves ou ânes qui portent les écritures mais sans les comprendre, qui ont un voile devant les yeux, qui restent aveugles. Et inutile de préciser que les textes juifs n'en disent pas moins, et que, bien évidemment, il ne manque pas de rendre la politesse. La suite du midrash que je citais est néanmoins très suggestive. Moi et le jeune homme, dit le verset, nous irons jusque là-bas, Adko. Commentaire de Rabbi Yoshua ben Levi, allons voir ce qu'il y a là, au fond de ce là-bas, Adko, nous nous prosternerons et puis nous reviendrons vers vous. On voit ici que ceux qui, comme Abraham et Isaac, vont jusqu'au bout du pèlerinage, qui vont un peu plus loin que les autres, ne sont pas censés regarder avec mépris ceux qui, entre guillemets, aveugles ou boiteux, sont restés à l'arrière. Ils sont au contraire censés témoigner de ce qu'ils ont vu là-bas et de revenir, comme c'est dit dans le verset, vers ceux qui étaient restés à l'arrière. Le même midrash, soudain s'inquiète du pèlerinage en un lieu, le temple, qui sera un jour déserté par la présence divine. Et je cite le midrash, commentaire de Rabbi Yitzhak, ce lieu sera un jour éloigné de son propriétaire. À jamais? Non. Comme nous l'apprend le verset, voici mon lieu de repos, à tout jamais, et là j'habiterai, dit les psaumes. Et quand cela va se passer? Lorsque viendra celui dont il est écrit, humble et monté sur un âne. Alors vous aurez reconnu avec moi
le verset de Zacharie qui annonce la venue du roi monté sur un âne ou un ânon. Geste reproduit par Jésus, comme cela n'était pas dans l'évangile de Luc. Mais ici, dans notre passage, cela fait allusion aussi à ceux qui étaient restés à l'arrière, j'ai envie de dire, au stade du bonnet d'âne, et qui s'acheminent à présent emmenés par la figure messianique. C'est ce messianisme universel qui est le but ultime du pèlerinage et qui, je crois le plus profond, faisait vibrer l'âme de Michel Romo, une âme de pèlerin. Et pour lui rendre hommage, je voudrais très brièvement entamer un chant avec la chanteuse Hélène de Fossé, qui exprime l'attente messianique que nous partageons les uns et les autres. Merci. Voilà presque 4 mois et demi que Michel Romo nous a quittés. Il laisse derrière lui l'œuvre de toute une vie qui non seulement laisse des traces, mais ouvre des pistes pour ceux qui l'ont connu et veulent suivre ses enseignements. Il est né le 28 septembre 1940. 5 jours plus tard, le gouvernement de Vichy promulguait la première de ses lois anti-juives. Les Juifs étaient exclus de la fonction publique, des fonctions commerciales et industrielles. Dès septembre de la même année, Jules Isaac devra quitter ses fonctions d'inspecteur général de l'instruction publique. Michel Romo vient au monde à cette époque. Dans le ciel sombre du nazisme, il compte parmi les nombreuses petites étoiles qui finiront par briller et l'emporter sur ce courant infernal de mort. Michel a fait son chemin. Dans ses études de séminaire, il lit toute la Bible. « J'ai vraiment tout lu », déclare-t-il dans une interview. Ce qui semble une évidence ne l'était pas en fait, car la tentation était grande pour des séminaristes, et j'en sais quelque chose, de sauter à pieds joints des livres comme le Lévitique ou les Productions associées. Docile aux intérêts qui l'aiguillonnent, il découvre le monde juif à Bordeaux au contact de la liturgie juive. Parti en 1979 à Jérusalem pour un stage d'études, il restera en Israël jusqu'en 2016, 37 ans.
ce sont les premiers contacts concrets avec la réalité israélienne à l'Ulpan, puis son intérêt le pousse à suivre des cours sur le judaïsme à l'Université hébraïque de Jérusalem, et enfin le projet d'un institut d'études juives dans le cadre de la maison Ratisbonne, gérée par les Pères de Sion à Jérusalem, le retient en Israël. Pendant ces nombreuses années, marquées d'abord par l'étude, puis par l'enseignement, il développe et affirme sa conviction de la nécessité de passer par la tradition juive pour se situer et se comprendre en tant que chrétien dans sa propre foi. Il réalise pour lui-même l'intuition de Vatican II déjà signifiée. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui le relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Paraphrasons. Scrutant le mystère de sa foi chrétienne, Michel prend conscience, se souvient du lien spirituel qui le relie avec la lignée d'Abraham, avec ce peuple juif, peuple concret avec lequel il est quotidiennement en contact. Il fait l'expérience de ce décentrement bienfaisant dont il témoignera ensuite dans ses enseignements et ses écrits. Décentrement, disons-nous, il s'agit d'un intérêt désintéressé, une sorte d'oxymore. Michel ne va pas se plonger dans la tradition juive avec le souci primordial d'y trouver des appuis qui donneront un surcroît de sens à sa compréhension des Écritures chrétiennes. Non, mais son intérêt premier porte d'abord sur cette tradition qu'il va explorer pour elle-même à l'écoute des Écritures et des voix juives qui lui en ouvrent le sens. C'est ainsi qu'il récoltera quantité de perles qui éclaireront le contenu de sa propre tradition chrétienne, tout en la situant dans une relation de dépendance par rapport à la tradition juive. Il n'est évidemment pas question de reprendre ici les si nombreuses lumières qui ressortent de ses écrits et de ses enseignements dont l'actualité est toujours vivante, qu'on lise par exemple Évangiles et traditions rabbiniques. Cependant, il se trouve que ce jour même se présente une illustration. Les chrétiens catholiques qui sont allés à la messe aujourd'hui, sans doute quelques-uns d'entre nous, ont entendu Jésus dire « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Perplexité des auditeurs ou des prédicateurs, et Michel de citer à ce sujet un midrash que je livre à notre réflexion. Cela part du Cantique, chapitre 5, verset 2, où le fiancé s'adresse à sa bien-aimée « Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. » Le Saint béni soit-il s'adresse alors à Israël. « Mes fils, ouvrez-moi une porte de repentance comme un trou d'aiguille, et moi je l'élargirai pour y faire passer des charrettes. » Cantique Rabbah 5.2. Le style révèle l'homme, précis, parfois percutant, avec un brin d'humour, évoquant l'insistance quasi obstinée des pères de l'Église à justifier le rejet d'Israël hors de l'élection divine par l'interdiction impériale qui lui est faite de demeurer dans Jérusalem. Il pose ensuite la question, au Père peut-être, et maintenant que ce peuple retourne dans sa terre, que diront-ils? Ou bien, interviewé par des pèlerins chrétiens scandalisés à la vue du mur de séparation construit par Israël, il leur répond « Si ce mur n'existait pas, vous ne seriez pas là. » Stupeur est d'expliquer que le mur empêche les attentats et autorise la venue des pèlerins et touristes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Dans ces longues explorations de la tradition juive, il découvre une parole vivante portée par un peuple vivant aujourd'hui encore. Par ses recherches, il s'est surtout orienté sur la période féconde qui fut aussi le berceau du christianisme et qui s'étend au sens large du IIe siècle avant notre ère jusqu'à la rédaction finale des deux Talmuds de Jérusalem et de Babylone, mais avec une prédilection pour les recueils porteurs de traditions en résonance avec les données du Nouveau Testament. Dans ce contexte, il se référait souvent à la Merilta de Rabbi Ishmael, dont bien des passages peuvent entrer en résonance
avec des écrits chrétiens du 1er siècle. Il est en effet de première importance de repérer des traditions les plus contemporaines des textes chrétiens. Michel Romeau a toujours été rigoureux dans ce domaine, mais il insiste aussi sur la nature des recueils rabbiniques dont les contenus peuvent être d'origine beaucoup plus ancienne que leur date d'édition. Une tradition qui remonte au 1er siècle peut figurer dans un corpus du 10e. C'est que nous avons affaire à une tradition vivante, orale, transmise oralement de maître à disciple et parfois très antérieure à la date de sa mise par écrit. Cela devrait faire réfléchir les exégètes du Nouveau Testament, portés à accorder leur confiance à des textes écrits au cours de décennies ou de siècles qui précèdent le temps du Nouveau Testament, alors que la mise par écrit des traditions rabbiniques peut suivre de plusieurs siècles le temps de leur naissance. La fixation sur des rouleaux matériels antérieurs au 1er siècle, noir sur blanc, conduira par exemple à donner priorité aux écrits esséniens de Qumran, dont l'inspiration s'oppose à la tradition pharisienne, alors que cette dernière imprègne la pensée du Nouveau Testament, mais figure dans des recueils beaucoup plus tardifs. Recevoir le Premier Testament sur fond de Torah orale vivante qui était le milieu des auteurs juifs du Nouveau Testament est une sorte de révolution pleine de promesses et oblige à accueillir notre tradition chrétienne de façon profondément renouvelée et vivante. Michel était un intellectuel doté d'une âme de pasteur. Intellectuel, sa thèse de doctorat sur le mérite des pères en est la preuve. Pasteur, il a toujours été préoccupé de montrer à ses frères chrétiens leur dépendance vis-à-vis de l'existence juive et de sa tradition. Nous voyons une preuve de la force de ses convictions dans son obstination à poursuivre, avec les moyens du bord et une équipe qui partageait les mêmes buts, l'œuvre de l'Institut pontifical Ratisbonne, supprimée de façon brutale et violente en 2001. Il a été écouté par beaucoup et en ce sens son œuvre fut un succès, mais resté lucide, il ne se cachait pas qu'il y a encore beaucoup à faire. Il lui faut des successeurs pour continuer et développer cette recherche pleine de promesses. L'œuvre est en effet immense. Imaginons ce que serait un christianisme rendu humble. C'est à la mode aujourd'hui. Parce que conscient de son insertion dans une tradition qui le porte et lui donne sens, mais aussi fécond en initiative au service de la fraternité humaine, parce que, à l'écoute de cette tradition juive vivante, que lui transmet le juif Jésus. Monsieur Rabbin, Père, merci pour vos deux interventions qui sont très complémentaires, qui nous montrent à la fois le pèlerin du dialogue, le pasteur qui montre la nécessité pour les chrétiens de s'appuyer sur l'héritage de la tradition juive, un révolutionnaire plein de promesses, une révolution pleine de promesses, donc portée donc par un révolutionnaire, et je crois qu'on peut accepter cette formule pour évoquer le Père Rouleau. Alors maintenant, nous allons l'entendre grâce au diocèse de Luçon, que je remercie vivement, qui nous a autorisé à montrer un extrait d'une intervention du Père Renaud sur la chaîne YouTube du diocèse, sur le thème femmes dans la généalogie de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu commence par une généalogie de Jésus, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Il y a 42 générations. La lecture est assez monotone. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc., jusqu'à Jacob. Un autre Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Alors, il y a dans cette généalogie 42 générations, donc 42 générations d'hommes. Et curieusement, on voit apparaître aussi 4 femmes. Et ces 4 femmes ont toutes une histoire un peu curieuse. La première, c'est Tamar, qui est la belle-fille de Juda.
ensuite Rahab, puis Ruth et enfin Bethsabée. Alors, il y a deux réponses qui sont données généralement, mais aucune des deux n'est vraiment satisfaisante. Une qui dit « ces femmes étaient pécheresses ». Elles n'ont pas été pécheresses toute leur vie d'ailleurs, puisque ce sont des convertis, mais surtout les quatre n'étaient pas pécheresses. Ruth n'a rien de répréhensible à se reprocher. Étaient-elles étrangères toutes les quatre? C'est l'autre explication qui est donnée quelquefois. On n'en est pas sûr. Rien ne dit que la femme de Uri n'était pas israélite. Et puis, surtout, si on retient ces deux explications, on n'arrive pas à comprendre pourquoi la cinquième femme, qui est Marie, pourrait s'intégrer dans cette liste, puisque Marie n'est ni pécheresse ni étrangère. Alors, il y a déjà pas mal d'années, c'était en 1959, qu'une exégète a attiré l'attention sur le fait que les données bibliques ne suffisent pas pour expliquer l'image qui était celle de ces femmes pour l'évangéliste Matthieu, et qu'il fallait tenir compte aussi de la manière dont la tradition juive, qui est très développée autour du texte biblique lui-même, la manière dont la tradition juive présentait ces femmes, et ça donne une image très différente. Rahab, il en est question dans le livre de Josué. On nous dit que c'est une prostituée qui habitait à Jéricho. Et lorsque le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, est arrivé en vue de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, Josué a envoyé des espions qui ont pénétré dans la ville pour voir un peu comment se présentait la situation. Ces espions ont été repérés, ils se sont cachés chez une prostituée, Rahab, qui leur a offert asile, qui les a cachés. Quand la police est venue pour les chercher, elle a répondu « Ils sont venus chez moi, mais ils sont déjà partis, et si vous courez vite, vous allez les rattraper. » Elle les a envoyés dans une mauvaise direction, et 3 jours après, elle les a fait fuir en les faisant passer par sa fenêtre qui donnait sur le rempart. Alors, quand on parle de Rahab, on dit Rahab la prostituée, mais en réalité, si elle n'avait été que prostituée, on n'aurait jamais parlé d'elle. Mais le livre de Josué nous raconte d'abord qu'elle a coopéré librement à l'entreprise dont ces 2 espions étaient les agents, et puis surtout, elle a professé sa foi au Dieu d'Israël en disant « Je sais que votre Dieu, le Seigneur, est le seul Dieu au ciel et sur la terre ». La tradition juive a souligné toute l'importance de la conversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se convertit, reconnaît son passé, professe sa foi au Dieu unique, à ce moment-là, tout son passé est aboli et on peut dire que le compteur est remis à zéro en quelque sorte. Ce qui fait que lorsqu'on parle de Rahab comme d'une prostituée, on néglige en réalité l'essentiel, on parle d'elle parce qu'elle n'est pas restée prostituée toute sa vie précisément, et qu'au contraire, elle a pris rang parmi les justes. Alors tout ça pour dire que lorsque on replace ces 4 figures dans le contexte de la tradition juive que connaissait Matthieu manifestement, ce qui est remarquable, ce n'est pas tellement qu'elles aient eu une conduite morale plus ou moins discutable, mais que chacune des 4 a été un commencement et un point de départ, et qu'il y a dans la vie de chacune de ces 4 femmes une rupture par rapport à un passé et quelque chose de nouveau qui commence. Et du coup, on comprend beaucoup mieux comment la Vierge Marie peut s'intégrer en même temps dans cette suite de nouveautés, c'est-à-dire dans cette suite d'histoires. Ces quatre femmes sont très différentes les unes des autres, mais elles ont en commun que chacune des 4 a vécu une rupture et un commencement. Bien, pour ne pas perdre plus de temps, je vais demander à Stéphanie de venir de nous rejoindre. Au moins, elle est là en chair et en os. Et donc, nous allons pouvoir lui donner la parole pour nous lire quelques extraits de l'ouvrage que, monsieur le rabbin, vous avez évoqué, qui est d'une richesse extraordinaire, bien que ce soit un petit livre, mais vraiment d'une profondeur remarquable. Et Stéphanie a choisi, je crois en lien avec Bruno Charmé, quelques extraits. Donc, merci, rien ne vaut quand même
la présence réelle. Merci beaucoup et merci pour l'invitation, pour cette lecture. Je suis très honorée et très émue de faire cela pour la mémoire bénie du Père Remaud et que son souvenir soit une inspiration pour chacun d'entre nous, que nous puissions continuer l'immense travail qu'il a accompli, que ça ne s'arrête pas là. Alors, effectivement, je rebondis après Michel, j'ai tout lu, les post-it en témoignent. Donc, j'ai choisi un premier texte. Alors, je sais qu'on a 10 minutes, je vais essayer d'en lire 2, mais celui que j'ai choisi, page 73, s'appelle, et ça c'est bien le Père Remaud choisit des titres pareils, Terre d'Israël, patrie du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En ce printemps 2009, la perspective de la venue prochaine du pape Benoît XVI révèle des fantasmes et réveille de jeux des mots. Des questions nous parviennent de France, même formulées par des journalistes, montrent l'étendue et l'efficacité de la désinformation. Est-il vrai, nous demandons, qu'il n'y a pas de liberté de culte pour les chrétiens d'Israël ? Peut-on parler de persécution ? Quand ce ne sont pas des affirmations erronées, pur et simple. Tel client d'une librairie française savait qu'on ne pouvait pas se procurer le Nouveau Testament en Israël. Certains voudraient profiter de l'occasion pour en découdre. Une revue chrétienne suggère au pape, à quelques semaines de son arrivée, de faire du chantage et de menacer de rester chez lui si Israël ne met pas fin à la pression fiscale dont seraient victimes les communautés religieuses. Avant d'aller plus loin, il est urgent de réinformer. Non, il n'y a aucune restriction à la liberté de culte pour les chrétiens en Israël. Il suffirait d'ailleurs de réfléchir quelques secondes pour comprendre que dans ce pays où le tourisme religieux constitue une part importante du revenu national, l'État n'a aucun intérêt à étrangler les églises. Les touristes et pèlerins qui se trouvaient ici il y a un mois ont pu voir la traditionnelle procession des rameaux rassembler des milliers de chrétiens de toutes nationalités sur plusieurs kilomètres entre Bethphagée et la vieille ville dans une joyeuse ambiance de pieuse kermesse. Non, les communautés chrétiennes ne sont pas insérées dans un étau fiscal. Et même si depuis 15 ans, la presse nous parle régulièrement de problèmes significatifs dans les négociations entre le Saint-Siège et l'État d'Israël, la situation n'a pas évolué depuis l'accord fondamental de 1993 et les communautés bénéficient toujours des exemptions et privilèges que leur avait octroyés l'Empire ottoman. Est-ce à dire que tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Nous avons déjà évoqué ici toutes les bonnes raisons de se plaindre. Lenteur et mauvaise volonté de l'administration pour l'octroi des visas, entrave à la liberté d'accès à Jérusalem pour les chrétiens palestiniens. Problèmes réels, mais qui doivent être mis en perspective. On ne peut pas, sans mauvaise foi, raisonner comme si la situation du pays n'imposait pas plus de mesures de sécurité ici qu'ailleurs, même si certaines brimades franchissent les limites du tolérable. Si les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, qui est un bastion du chasse, nourrissent généralement peu de sympathie à l'endroit des chrétiens, tous nos amis israéliens ont des histoires à raconter sur leur démêlés avec l'administration. Annulation de vacances pour défaut de renouvellement de passeport, etc. Et ils nous demandent de ne pas faire un complexe de persécution. En réalité, derrière ce problème s'en profile un autre. Beaucoup de chrétiens venus de l'étranger, même établis dans le pays depuis longtemps, ne vivent pas en Israël, mais en Terre Sainte. Et leur relation à Israël se limite au contact avec l'administration. Beaucoup ne parlent même pas la langue du pays. Il peut arriver que dans une institution chrétienne, personne ne soit capable de déchiffrer un formulaire administratif en hébreu, même un avis de mise en instance de recommandé. La véritable question présente confusément, parfois formulée explicitement, est dans ce pays, qui est Jésus ? Le juif ou le chrétien ? Chacun peut avoir de bonnes raisons de revendiquer l'antériorité. Depuis les années 1840, on a vu fleurir sur cette terre des établissements chrétiens de toute confession. C'était le grand retour des chrétiens en Terre Sainte, 5 siècles et demi après le départ des croisés. 40 ans plus tard, c'était la première alia, la première vague du sionisme moderne. Retour au pays pour les peuples dispersés et que les chrétiens, au moins les catholiques, n'étaient pas préparés à accepter
après des siècles d'un enseignement qui associait l'exil à la prétendue abolition de la première alliance. Je ne crois pas exagérer en disant que pour certains chrétiens, l'existence même d'un État juif sur cette terre est un anachronisme théologique. De son côté, le peuple juif rentré chez lui tient à manifester qu'il y est souverain. Si l'on décide, par exemple, de construire un téléphérique entre le mont Sion et le mont des Oliviers, de sources bien informées, la mise en service serait prévue pour 2013. Pourquoi le gouvernement devrait-il tenir compte du point de vue des communautés et de monastères menacés d'être survolés par les touristes, voire expropriés? Des deux côtés, on le sait. Les sensibilités sont à fleur de peau. Les chrétiens éprouvent un sentiment d'agression et de profanation quand ils voient défigurer des sites liés directement aux événements fondateurs de leur foi. Les Juifs revendiquent le droit d'être chez eux, sur la terre ancestrale, sans demander de permission aux chrétiens dont ils ont subi la loi pendant des siècles d'exil. Bien entendu, il faudrait introduire dans ce tableau bien plus d'éléments que dans ces quelques lignes pour rendre compte d'une situation particulièrement complexe. Pour ne prendre qu'un exemple, on pourrait évoquer la curiosité d'un grand nombre d'Israéliens pour tout ce qui est chrétien, dont témoignent, entre autres choses, la foule qui envahit le samedi, les monastères et leurs magasins de souvenirs. Dans certaines maisons religieuses, les langues les plus parlées le samedi sont l'hébreu et le russe. Ce phénomène, il est vrai, ne concerne que ceux qui prennent la voiture le samedi. À l'inverse, il n'est pas rare, au moins à Jérusalem, que des religieux en habit se fassent insulter ou cracher dessus dans la rue. Dans une telle situation, ce dont on a le moins besoin, c'est de provocateurs irresponsables. Ce qui est urgent, c'est de se comprendre, que les chrétiens comprennent que les Juifs sont chez eux sur cette terre, qu'elle n'est pas seulement un but de pèlerinage, mais un pays moderne, soumis aux lois de l'économie et de l'urbanisme, pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, sur ce point, n'est ni plus ni moins grave qu'ailleurs, que les Juifs comprennent que cette terre est la patrie du christianisme. Les chrétiens ont aussi, quoique d'une autre manière, le droit de s'y sentir chez eux. Les chrétiens doivent prendre acte du fait israélien et Israël du fait chrétien. Les intérêts bien compris des uns et des autres ne sont pas antagonistes et les uns ne doivent pas chercher à l'emporter sur les autres. Sinon, tout le monde est perdu. Il y a quelques années, on pouvait lire sur les autobus israéliens le slogan « Tzav Pius », impératif de réconciliation, illustré par une photo de deux têtes côte à côte et vues de dos, dont l'une coiffée d'une kippa. Au-delà des débats internes au peuple juif, l'impératif de réconciliation est une donnée permanente dans ce pays. Bien choisi. Alors, j'ai le temps pour un deuxième. Non, il est très court. Il est très court et puis il me semble que... comment vous dire? Et il illustre bien aussi ce côté un peu facétieux qu'avait le père Romo. Je viens de terminer le texte « La patrie du christianisme » sur un autocollant qu'il avait vu posé à l'extérieur d'un bus. Maintenant, on va voir à quoi s'occupait le père Romo dans les embouteillages. Les autocollants sur les voitures. Ah, c'est vrai. Et donc le texte s'appelle « Autocollant ». En Israël, les gens expriment volontiers leurs convictions au moyen d'autocollants apposés à l'arrière des voitures. Voici pêle-mêle et dans leur variété contrastée quelques spécimens de ce qu'on peut lire dans les embouteillages ou en attendant que le feu passe au vert. Et de tout ce qu'il a vu sur les autocollants, c'est maintenant. Nous n'avons personne sur qui nous appuyer sinon sur notre Père qui est aux cieux. Mishnah Sota 9.15. Le peuple est avec le Golan. Les criminels d'Oslo en jugement. Juifs, Dieu t'aime, ne l'abandonne pas. J'ai eu tout ça tout à l'heure. Seul l'amour entraîne l'amour. Le Saint béni soit-il, nous t'aimons. Le passage de la troisième à la deuxième personne s'explique par le caractère fixe de la formule « le Saint béni soit-il », employé pratiquement comme un nom propre de Dieu. C'est Père Renaud qui précise. Le démantèlement des implantations déchire le peuple. Jeu de mots sur démantèlement. Hakirat et déchire, Korahat, composé des mêmes lettres. Ron Arad est né pour être libre. Ron Arad est un pilote israélien capturé au Liban en 1986, dont on ignore s'il est encore vivant. En hébreu, la formule rime Ron Arad la Ofesh Nolad.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, citation de Lévitique 19, 18. Fais un sourire, tout contribue au bien. Avec en caractère plus petit cette citation de Rabbi Nachman de Braslav, quand l'homme sait que tout ce qui lui arrive est pour son bien, c'est pour lui comme le monde à venir. Il est interdit de leur donner un état. Un temps pour aimer. Contrairement à ce qu'on attendrait, cette citation n'est pas suivie de la référence à Kohelet 3.8, mais du cachet du ministère d'éducation. Israël veut la paix. Le Golan est l'héritage de nos pères. Le Golan est à nous pour toujours. Jérusalem, je fais serment. Tu conduiras pour ton prochain comme pour toi-même. À Jérusalem, ta ville, reviens dans ta miséricorde. Extrait de la prière des 18 bénédictions. Assez des expériences sur les animaux. Notre Père et notre Roi gardent nos soldats. Cherche la paix et poursuis-la. Psaume 34, 15. Assez de l'occupation. C'est un grand commandement que d'être dans la joie. Rabbi Nachman de Braslav. Ce véhicule ne roule pas pendant le Shabbat. Ariel Sharon, un dirigeant pour la paix. C'est la qualité qui décide. Mouvement pour la qualité du gouvernement d'Israël. Père, fais miséricorde. La vallée du Jourdain est israélienne. Notre Père et notre Roi qui siège dans les hauteurs, sauve-nous de nos ennemis dans ta grande miséricorde. Nous t'aimons, terre d'Israël. Avant tout, calme-toi. Quittez les territoires. La paix avec le Golan. J'aime tout juif. Unité d'Israël. La paix commence de l'intérieur. Qui que tu sois, quel que tu sois, le Saint béni soit-il, t'aime vraiment. On peut aussi lire le mot historique prononcé par Bill Clinton après l'assassinat de Yitzhak Rabin, Shalom Chaver, adieu l'ami, et surtout les variantes Chaver Atachasser, ami tu nous mens, ou Chaver Anezocher, ami je me souviens. Il y a quelques années, on a pu lire aussi le slogan Am Echad Yor Echad, un peuple, une conversion, contestant la validité des conversions faites par les mouvements juifs non orthodoxes. La réplique est apparue immédiatement au moyen du remplacement du R par un S, Am Echad Giyus Echad, un peuple, une conscription, allusion aux exemptions du service militaire dont bénéficient des milliers d'étudiants orthodoxes. C'est pendant la guerre du Golfe qu'on pouvait lire l'invitation Tehillim Neged Tilim, psaume contre missiles. En matière de calembour, la palme revient sans doute à un autocollant qu'on a pu voir pendant la guerre du Golfe au début de 1991, un dessin représentant un poisson équipé d'un masque à gaz, pardonnez-moi, avec la légende Hal Tik Ag, n'aie pas peur, précision indispensable. En hébreu, le poisson se dit Dag. Dag. Pour la carotte. Merci beaucoup. Pour la carotte. Oui, c'est le même bouquin. À Monsieur le rabbin Michel de faire son intervention sur le titre qu'il nous a donné. Et si la voix s'est tue, l'écho n'est point tari. C'est vraiment un titre bien adapté à ce que nous transmet le Père. Bonsoir, merci tout d'abord pour cette invitation. Me réveille beaucoup de souvenirs parce que imaginer que Michel Raymond n'est plus vivant, c'est quelque chose d'assez difficile, lui qui était tellement vivant pendant sa vie. Je voudrais juste donner quelques aspects de mes rencontres avec Michel, puisque j'ai eu le privilège pendant à peu près 25 ans à peu près de travailler avec lui, d'abord dans le cadre de Ratisbonne, ensuite dans le cadre de l'Institut des portraits qu'il avait monté. Et la première chose dont je voudrais témoigner, c'est comment dire, c'est un certain humour qui faisait que Michel avait, comment dire, la foi joyeuse, peut-être qu'on pourrait l'exprimer ainsi, c'est-à-dire que notamment il présentait tout d'un coup quelque chose de nouveau qu'il avait trouvé dans sa comparaison, dans son croisement entre la tradition juive et la tradition chrétienne, il y avait vraiment une sorte de jubilation qu'on pouvait sentir en lui, et jubilation qui n'était pas seulement la joie et peut-être l'orgueil d'avoir trouvé quelque chose que personne n'avait trouvé jusque-là, mais qui était également la joie du partage. Et ça, c'est quelque chose de très important chez Michel, qui envisageait
sa place en Israël comme quelqu'un qui était véritablement une partie de la société israélienne dans toute sa complexité et qui assumait parfaitement le choix qu'il avait fait et la petite place qu'il s'était faite, place de chrétien de Jérusalem et non pas le titre qu'on avait choisi ensemble, le sous-titre quand on a édité ce livre Écho d'Israël, c'est-à-dire non pas un chrétien à Jérusalem, comme ça se passe en général, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, et ils sont à Jérusalem, mais ils ne sont pas toujours de Jérusalem, c'est-à-dire appartenant vraiment à la vie de cette ville, alors que je pense que lui était devenu un véritable citoyen de Jérusalem et avec une appartenance qui, faisait que lorsqu'il se promenait dans cette ville, lorsqu'il travaillait dans cette ville, lorsqu'il faisait des rencontres, des conférences, des cours, etc., il était comme inspiré par cette joie de la montagne de Sion. Et je pense que c'était quelque chose qu'on percevait assez rapidement avec lui lorsqu'on échangeait. C'était pas seulement un intellectuel, comme ça a été dit, mais c'était aussi un enseignant qui savait être un bon enseignant parce que justement, il n'était pas qu'intellectuel, mais il était dans la praxis, dans la vie de tous les jours. Un des aspects très particuliers que nous avions développé ensemble avec les années, c'est que, comme depuis, je pense également presque 25 ans, je suis chargé chaque année de vendre le chametz, c'est-à-dire comme on dit en bon français, le pain levé avant Pessah du mouvement m'a sorti, et que comme nous n'avons pas vraiment une confiance absolue dans le grand rabbinat d'Israël orthodoxe, donc nous avons notre propre organisation, et je dis ça parce que vous savez quand même peut-être que pendant 20 ans, le grand rabbinat d'Israël a en fait vendu le chametz, donc le pain levé, et tout ce dont on doit se débarrasser avant la fête de Pâques, à quelqu'un qui en réalité était juif, puisque c'était un musulman de Galilée, mais qui n'avait jamais pensé à dire au grand rabbinat d'Israël que sa mère était juive. Alors, d'après la halakha, d'après la loi juive, alors il était parfaitement juif. Donc c'est pour ça que nous avons quelques méfiances parfois par rapport au grand rabbinat d'Israël. Mais c'était presque toujours avec lui chaque année, sauf si par hasard le calendrier faisait que ce n'était pas possible, que j'allais la veille de la fête de Pâques pour aller signer le contrat de vente avec muni de tous les pouvoirs des gens qui donc étaient passés par nous, avec 2 témoins qui en général étaient des amis parfaitement orthodoxes et qui n'avaient pas tellement l'habitude d'aller voir à Tisbonne ou on a vendu une fois, je me rappelle, chez les Sœurs de Sion, enfin ça avait toujours un aspect comme ça un peu bizarre pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en fréquentation et en lien avec le monde chrétien de Jérusalem. Et à la fin de la fête, donc qui en Israël dure 7 jours, dans l'après-midi, il venait chez nous à la maison parce que tout le problème est qu'il faut pouvoir annuler le contrat, sauf bien sûr s'il était prêt à payer les 20 millions de shekels pour prendre tous les objets qu'il acquérait provisoirement, mais en général il déclarait toujours, il avait eu une semaine de réflexion et donc il déclarait toujours qu'il allait rendre ça, et ça permettait que pendant une après-midi à la maison, pendant toute une période dans notre jardin, on discutait, on échangeait, et c'était quelque chose qui était,
une espèce de moment de grâce, enfin, je sais pas tellement d'autres expressions, avec à la fois cette simplicité qu'avait Michel et en même temps cette complexité de la pensée et de la transmission. Et je crois que l'un des aspects qui vraiment était important pour Michel dans son travail d'enseignant, donc que ce soit à Ratisbonne puis à De Courtrai, c'était de proposer à des chrétiens protestants catholiques, parce que les deux sont venus, de se confronter, d'intégrer ce qu'était la tradition juive, mais également ce qu'était la tradition chrétienne issue du judaïsme, parce qu'il était important pour lui à la fois que chaque groupe, chaque bord puisse échanger et en même temps que chacun sache où se trouvait sa place. Et je vais l'illustrer juste avec un petit incident qui s'est passé en 2010. Je devais partir quelques mois aux États-Unis et donc j'ai besoin de trouver un remplaçant pour le cours que je faisais chez Michel. Et puis il se trouve qu'il y avait un enseignant d'histoire juive que je connaissais un petit peu, qui venait d'arriver en Israël. Et puis, donc je lui ai donné rendez-vous, on a discuté, etc. Bon, il connaissait plein de choses, il n'y avait pas de problème. Mais il y a quelque chose quand même de bizarre dans la conversation qui est un petit peu apparu, jusqu'à ce que finalement, en le poussant dans ses derniers retranchements, il a fini par m'avouer qu'il faisait partie de ce qu'on appelle les chrétiens pour Jésus. Et donc, j'ai été consulter Michel, et je lui ai dit, écoute, il est parfait comme enseignant, mais il y a quand même un petit problème, donc il faut que tu sois au courant. Et la réponse a été immédiate de la part de Michel. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à choisir de manière claire son bord pour pouvoir justement avoir un débat véritable entre juifs et chrétiens, eh bien, il ne peut pas être dans l'enseignement qu'il transmettait. Alors, comme je ne vais pas être trop long, je voudrais juste dire encore un mot sur ce livre, donc Écho d'Israël, que m'avait d'ailleurs réussi à diffuser pas mal grâce à l'amitié judéo-chrétienne, et vous en rappelez, je pense. Je m'en souviens, oui. Et l'idée de Michel était de faire en sorte que les petits articles qu'il écrivait dans ce qui était d'abord un journal, puis une feuille d'information sur Internet, puissent rester, c'est-à-dire puissent être consultés, puissent peut-être joindre plus de personnes. Et donc, il avait décidé d'un certain nombre de textes, on s'est assis ensemble, on a réfléchi et tout. Et la manière dont il a construit son livre est très intéressante, je pense. Elle reflète un peu ce qu'était justement Michel Rémaud à Jérusalem. Alors, il y a 3 parties, je sais qu'on va en parler quelques extraits après, mais je me permets juste de rappeler très rapidement le contenu de ce livre. La première partie, donc ça s'appelle Vivre en Israël, c'est-à-dire qu'il commence par ce qui est pour lui l'essentiel, c'est-à-dire le choix qu'a fait un chrétien pendant extrêmement longtemps, on l'a rappelé, de 1979 jusqu'à son départ en 2016, le choix qu'il a fait de participer à la construction de cet État très bizarre qui s'appelle l'État d'Israël, en tant que chrétien et en tant que base de possibilité de dialogue entre les Juifs revenus sur leur terre et les chrétiens qui, d'ailleurs, il le rappelait, étaient déjà revenus sur cette terre, même quelques dizaines d'années avant, puisque dans les premières années du 19e siècle, il y avait eu tout un élan de développement d'institutions chrétiennes à Jérusalem, et d'une certaine façon,
ce qu'il disait, c'est que le sionisme chrétien avait précédé en fait le sionisme juif. Et donc, il voulait absolument commencer par cette chose qui paraît souvent bizarre à un certain nombre de chrétiens, c'est ce fait de vivre, non pas en terre sainte, mais de vivre dans l'État d'Israël. Il y a là, bien sûr, une différence essentielle. Et le premier texte qu'il publie, l'avant-propos, ça s'appelle « De quelques problèmes mal posés ». Et je cite juste les quelques premières lignes. « Un chrétien ne peut être que pro-palestinien. Entendu à la sortie d'une messe en France, cette réflexion me paraît symptomatique d'un état d'esprit largement répandu. En soi, la formule n'a rien de choquant, puisque le chrétien fait profession d'une charité universelle et illimitée, il est forcément pro-palestinien, comme il est tout aussi nécessairement pro-israélien, pro-chinois, pro-tchétchène et pro tout ce qu'on voudra. Malheureusement, le ton et le contexte n'autorisaient pas une telle interprétation universaliste. Dans la situation de conflit où se trouve plongé aujourd'hui le peuple palestinien et dans la logique binaire qu'engendre ce conflit, un chrétien digne de ce nom, selon mon interlocuteur, devait évidemment prendre le parti de la Palestine. Après, il travaille là-dessus, et je vous laisse revoir les textes. Et donc, tous les textes de cette première partie sont des textes dans lesquels il montre à la fois la difficulté d'être chrétien en Israël, mais également le bonheur d'être là et de pouvoir réfléchir à un certain nombre de problèmes d'actualité ou de théologie à partir d'une place extrêmement particulière. La deuxième partie s'appelle « Flâner dans Jérusalem ». Et ça me paraît également très typique. C'est-à-dire qu'avant d'aborder la troisième partie, il a intitulé « L'Évangile sur sa terre », de se consacrer vraiment à des problèmes plus de théologie, Michel a d'abord voulu faire partager à ses lecteurs ses impressions de celui qui, vivant à Jérusalem comme chrétien, était plongé dans cette réalité. Il y a parfois des textes extrêmement drôles, notamment un texte qui s'appelle « Les 7 espèces » et dans lequel il reprend en fait un texte du Midrash, mais il l'adapte oui, je termine. Il l'adapte donc à ce qui se passe en général avec les pèlerins, puisqu'on a parlé tout à l'heure des pèlerins, et des 7 espèces de pèlerins qu'il peut classifier. Donc c'est pareil, je vous renverrai à ce texte. Quant à la troisième partie, c'est bien sûr une discussion passionnante et extrêmement intéressante sur la manière dont les racines du christianisme et le monde juif d'avant Jésus et dans les premiers siècles après se retrouvent et se croisent. Et en conclusion, je voudrais juste faire une réflexion personnelle que j'ai réussi à aborder vraiment grâce à Michel. À savoir que, en général, dans le monde juif, même quand on est très ouvert sur le monde chrétien, qu'on a des échanges, des réflexions, etc., il y a toujours un petit peu une espèce de position, je ne sais pas comment introduire ça, qui fait que on a l'impression que malgré tout, nous sommes les fils aînés, puis finalement, l'Église, c'est la sœur cadette, et donc on est un peu dans une position de presque de supériorité, je n'ai rien fait, dans une position de supériorité qui amène finalement à regarder les questions chrétiennes de manière uniquement inscrite dans un sens unique, c'est-à-dire de la tradition chrétienne vers la tradition juive. En réalité, je pense qu'il est très important pour qu'il y ait un vrai dialogue judéo-chrétien que les juifs se penchent également sur la tradition chrétienne. Parce que si effectivement les racines de cette tradition chrétienne, en tout cas de l'Évangile, se trouvent
en partie dans les textes talmudiques, etc., eh bien, ça veut dire que nous avons également des choses à y trouver. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, monsieur le rabbin. Est-ce que la technique... Merci. Arrivé au terme de ce moment mémoriel, je voudrais restituer un certain nombre d'écrits de Michel Renaud qui tous montrent le partenariat très étroit qu'il avait su instaurer à Jérusalem en terre d'Israël entre juifs et chrétiens. Naturellement, arrivant en dernier, vous retrouverez, autrement dit peut-être, et de toute façon ce ne sont pas les mêmes textes, les très beaux textes choisis par Sandrine, les évocations du rabbin Alain Michel, ce qu'a dit aussi Yvonne Crigier à sa manière. Mais Michel Renaud, c'est aussi cela, c'est aussi une maturation constante dans la terre bien-aimée d'Israël. Ce soir, toujours en lien avec cette primauté de la terre d'Israël, ou d'Israël, on verra tout à l'heure pourquoi, donc j'avais envie de me centrer alors sur un des articles du site Anéco d'Israël, repris dans le livre du même nom par notre cher rabbin Alain Michel, et qui n'a pas été pour le moment, heureusement, cité ni exploité, et qui lance une question impertinente, au ton volontairement provocateur. Alors écoutez bien, pour lire le Nouveau Testament, faut-il être juif? Formule qui a le mérite, comme aurait dit Kant, dans un tout autre contexte, de nous faire sortir de notre sommeil dogmatique, à nous chrétiens, mais aussi peut-être aux juifs, pour opérer, selon le même vocabulaire qu'ancien, une véritable révolution copernicienne. Alors, de quoi s'agit-il en fait devant une telle interrogation? Je répète, pour lire le Nouveau Testament, faut-il être juif? De rien de moins que de remettre en question des attitudes confortables et multiséculaires, tellement ancrées chez les chrétiens dans leur inconscient qu'elles sont devenues pour eux comme une seconde nature. Michel Renaud va même jusqu'à dire « le Nouveau Testament ne se suffit pas à lui-même ». Il a bien conscience de son impertinence, puisqu'il ajoute « la formule peut choquer ». Mais il explique « il y a des générations de chrétiens qui se sont sanctifiés par la seule lecture de l'Évangile. Si l'Évangile a connu un tel succès auprès des païens, c'est qu'il a une portée universelle et que Jésus peut parler directement à des gens qui sont étrangers à sa propre culture. Mais il n'est pas dissociable de son origine. Pour employer une parabole biblique, ajoute Michel Renaud, je dirais que l'Évangile est une vigne dont les sarments ont permis aux nations de se nourrir de ses fruits, mais qui reste enraciné dans l'alliance avec Israël. Il est certain qu'on en perd beaucoup si on néglige cet enracinement. Alors là, je reprends, je commente. J'y vois par cette image de la vigne et des sarments une belle variation de l'image de saint Paul dans l'épître aux Romains de la racine, du tronc et des branches. Romains 9, 11. Mais parler, comme on le fait encore beaucoup par facilité, et ça a été dit déjà par le rabbin Crigier, du christianisme, la foi chrétienne qui plonge ses racines dans l'Ancien Testament est très insuffisant et même, à mon avis, peut provoquer un véritable blocage qui ne permet pas de saisir en profondeur l'esprit et la démarche même du Nouveau Testament. Michel Renaud s'en explique. Aujourd'hui, on réalise de plus en plus que l'Ancien Testament lui-même ne suffit pas. C'est ce que nous rabâchait, alors le rabbin Crigier en a parlé tout à l'heure, j'en parlerai peut-être un peu plus longuement, si j'en ai le temps, mais ce ne sera pas très long. C'est ce que nous rabâchait à Rome le père Roger Ledéo quand j'étais séminariste. Alors, de mots, le père Roger Ledéo a été le grand traducteur en français du Targum de tout le Pentateuque, ainsi que des chroniques à partir de 2 versions araméennes. Et alors il disait, le père Ledéo, pour passer du Nouveau Testament à l'Ancien, il faut faire, ça a été dit tout au long de cette soirée, un détour par la culture juive de l'époque. Cela permet de comprendre la Bible comme les auteurs du Nouveau Testament d'ailleurs. Michel Renaud rappelait souvent, cela a été dit, mais ça me fait plaisir de le redire, un mot de son maître rappelé par Yvonne tout à l'heure, le père Roger Ledéo,
les chrétiens ont reçu des Juifs une Bible interprétée. Dans tout son enseignement à Jérusalem, en terre d'Israël, aussi bien à l'Institut Ratisbonne qu'en centre Albert de Courtrai, Michel Renaud a bataillé fort à l'adresse des chrétiens et de son Église, afin qu'ils comprennent, mais surtout qu'ils intériorisent comme une seconde nature cette donnée selon laquelle, cela a été dit ce soir déjà, c'est l'ensemble du Nouveau Testament qui s'appuie essentiellement sur une tradition reçue, interprétée, celle de la tradition orale du peuple juif, dans laquelle Jésus et ses disciples étaient immergés à leur époque, tradition toujours vivante aujourd'hui chez nos frères juifs, et pas sur le seul Ancien Testament, je le répète, comme encore trop de chrétiens le pensent par esprit de facilité, et sans vouloir remettre en cause leur propre pratique de l'exégèse. C'est cela que j'appelle une révolution copernicienne, et que Michel appelait de ses voeux. Justement, ici, j'anticipe quelque peu, on le verra tout à l'heure par un exemple à Jérusalem, avec un collègue universitaire, un Israélien, qui était l'un de ses amis, je donne déjà son nom, le professeur Serge Ruzer, R-U-Z-E-R, de l'Université hébraïque de Jérusalem. Mais poursuivons encore, sans pouvoir aller beaucoup plus loin, compte tenu du temps qui m'est imparti. C'est bien sûr toute la source midrashique qui est présente dans le Nouveau Testament, dont il y est question, et combien de chrétiens, rappelle Michel Renaud, sont encore stupéfaits lorsqu'on leur fait remarquer que des expressions évangéliques bien connues, j'allais dire, ne sont pas chrétiennes, entre guillemets, originellement parlant, mais viennent toutes de la tradition orale juive dans laquelle Jésus et ses disciples baignaient constamment. Michel remonte quelques exemples. À chaque heure suffit sa peine. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. De la mesure dont on use un homme, on use aussi pour lui. Retire la poutre que tu as dans l'œil. Et alors cette expression typique du Talmud, le Shabbat vous a été donné, ce n'est pas vous qui avez été donnés au Shabbat. Naturellement, Jésus se fait littéralement l'écho d'un tel adage talmudique. Et Michel Renaud conclut son article sur ces mots. J'ai commencé par une question qui nous a servi de titre. Faut-il être juif pour lire le Nouveau Testament? Personne, je suppose, n'attendait que je réponde par l'affirmative. Mais on peut dire qu'on ne peut pas le lire sans l'aide des Juifs, le Nouveau Testament. C'est un paradoxe, redisons-le, ajoute Michel Renaud, puisque nous avons besoin, pour comprendre nos sources, de l'aide de gens qui ne partagent pas notre foi. Nous avons besoin d'eux, non seulement comme interprètes, mais aussi et surtout parce que l'Évangile s'inscrit dans un unique projet de Dieu, inauguré en Abraham et dont l'élection d'Israël demeure le signe permanent. Alors enfin, pour terminer, j'en viens à mon exemple israélien à peine esquissé. Donc il faut, une fois de plus, en fait, se remettre dans le contexte du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France que Michel Renaud avait reçu ici même dans cette même synagogue en octobre 2010. Or, revenant en Israël, ses amis juifs et chrétiens ont voulu, à leur manière, le fêter également, sachant que c'était en Israël que s'est déployé avant tout son enseignement. Grâce à Roger Assouline, un grand ami israélien de Michel, on a un fidèle compte-rendu de ces festivités dans la revue Sens, et surtout l'intitulé de l'exposé de l'ami et complice israélien de Michel Renaud, j'ai cité tout à l'heure son nom, le professeur Serge Ruzer, alors très précisément du département de religion comparée à l'Université hébraïque de Jérusalem, plus spécialement chargé des recherches autour de la naissance du christianisme en contexte juif. Alors écoutez bien l'énoncé que par humour mais profondeur, Serge Ruzer donnait face à Michel Renaud une fois retourné en Israël après son prix. Je cite Serge Ruzer. « Pour comprendre la tradition d'Israël, faut-il avoir lu le Nouveau Testament ?» Retournement en quelque sorte de la question de Michel de tout à l'heure que je vous rappelle, pour lire le Nouveau Testament, faut-il être juif? Alors avec les propos de Roger Assouline et l'aide d'une autre conférence de Michel Renaud, qui commentait les termes de son collègue israélien, on peut très bien reconstituer la teneur des propos du chercheur israélien. Alors je cite maintenant Michel, ce n'est pas dans un écho d'Israël, c'est dans une conférence
d'amitié chrétienne que nous avons reprise dans ce sens. Et je terminerai ainsi sur ces propos. Mon ami et collègue Serge Buser répondait à sa propre question en montrant que le Nouveau Testament constituait une source d'information de première importance sur le judaïsme avant la destruction du Temple. Ça a été dit par plusieurs orateurs ce soir. Ce qui est évidemment remarquable ici, c'est leur commun accord à tous les deux sur ce point, Serge Buser comme Michel Renaud. Bien sûr, cela a été aussi dit, il y a les sources pharisiennes du Talmud, mais à l'époque de Jésus, celui-ci était en formation et sa mise par écrit devait attendre 5 à 6 siècles, même si la tradition orale rapportée par écrit est certainement d'une grande fidélité. Mais il y a tout de même un écart de plusieurs siècles avec la rédaction des évangiles, en gros 80-90 avec Jean, mais dès 80, donc très très tôt, qui eux témoignent directement du judaïsme du 1er siècle, pratiquement la destruction du temple en 70, un tout petit peu après. Alors je ne peux malheureusement entrer dans tous les détails, il renvoie à l'article de la revue Sens où Michel restitue et donne beaucoup d'exemples précieux et de références précises, tous inclus dans l'ensemble du Nouveau Testament. En voici tout de même quelques-uns, et pour gagner du temps, je ne donnerai pas les références du Nouveau Testament, mais sachez qu'en gros, et ce serait encore l'objet d'une autre intervention, c'est surtout dans l'évangile de Luc et son autre œuvre, les Actes des Apôtres, qu'il y a énormément de témoignages de première main sur la vie juive au 1er siècle. Je donne la parole à nouveau au père Michel Renaud. Le Nouveau Testament est notre source principale sur la présence de synagogues en terre d'Israël et dans le monde juif de toute la diaspora à la fin de la période du Second Temple. Chaque fois que Paul arrive quelque part, comme en témoignent ses épîtres et les Actes des Apôtres, il se rend d'abord à la synagogue. Le Nouveau Testament confirme abondamment ce que l'on peut déduire d'autres sources, qu'au début de notre ère, la principale destination de la synagogue est la lecture de la Torah, qu'on s'y assemble principalement le samedi, le Shabbat, qu'on y fait la lecture des prophètes, que les femmes fréquentaient la synagogue, qu'il y avait des synagogues en Galilée. Ce sont des choses, ajoute Renaud, qui nous sont plus ou moins familières, mais sur lesquelles notre principale source d'information, parfois même la seule, est constituée par les évangiles, les Actes des Apôtres et les lettres de Paul. Un point moins connu, poursuit Michel Renaud, parce que nous imaginons spontanément la synagogue d'avant 70 sur le modèle de celle d'aujourd'hui, le Nouveau Testament nous permet d'affirmer qu'au début de notre ère, la synagogue était un centre communautaire plutôt qu'un lieu de culte. Dans le Nouveau Testament, le lieu de prière est le temple. Pensons à la parabole du pharisien et du publicain qui montaient au temple pour prier. On retrouve la même indication au sujet de Pierre et de Jean ou de Paul. Dans le Nouveau Testament, on trouve plus de 60 fois le mot synagogue et le seul verset qui associe prière et synagogue, enfin je vais donner juste la référence, Matthieu 6, 5, stigmatise les hypocrites qui prient ostensiblement dans les synagogues et les carrefours. Selon le Nouveau Testament, la synagogue est aussi le siège du tribunal et lieu d'exécution de la sentence. Juste un dernier point, que je tire encore des observations précieuses de Michel Renaud et qu'il développe longuement. On constate dans le Nouveau Testament que la synagogue était très fréquentée par des non-juifs. Et ici, il montre longuement toute l'importance que les craignants Dieu représentaient au sein même des synagogues au 1er siècle de notre ère, y compris dans la naissance du christianisme. Sa conclusion vaut la peine d'être restituée. L'intérêt majeur de ces références au Nouveau Testament est qu'elles se rapportent à une situation qui est antérieure à la ruine du Temple et qu'elles confirment l'antiquité des traditions qui nous sont rapportées par des sources plus tardives, ou même qu'elles nous apportent des indications historiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc je conclus, à la lecture de toutes ces observations si pertinentes, ou mieux qu'en Israël et en son cœur, Jérusalem, Michel Renaud pouvait-il trouver un lieu pour un authentique dialogue entre chercheurs juifs et chrétiens, et j'aurais pu citer de grands prédécesseurs à Serge Buser, à savoir Joseph Klausner dès les années 1920,
David Flusser plus tardivement, Shalom Ben Rori, puisque c'est en cette terre de sainteté que se déploie pour nous tous la géographie et l'histoire du salut. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno, pour votre intervention extrêmement riche, que nous pourrons relire avec toutes les références le moment venu dans la Renaissance, et qui montre combien la lucidité, je dirais. Vous avez parlé de la pertinence des propos de Michel Remaud, et je dirais aussi de la lucidité dans sa démarche par rapport à l'Ancien Testament et son lien et la présence de la synagogue, très impressionnant ce que vous avez dit, cette référence à la synagogue, cette présence des synagogues dans le Nouveau Testament.